Il ne faut jamais écouter ta famille dans le business en ligne, les gars. Je sais de quoi je parle. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais te donner les détails concrets. Pourquoi ne pas écouter ta famille quand tu t'es lancé dans les affaires mondiales? Si tu ne voulais pas faire une fight. Allez. Il y a plein d'entre vous, quand vous allez commencer la business en ligne, vous allez commencer à prendre les informations auprès de vos parents, tels que la daronne, les pères, les grands frères. Vous êtes en train de faire une grande erreur. Chez nous, dans ma famille, il n'y a aucune personne là-bas qui pratique les business en ligne. Non, il n'y a que des salariés, des étudiants. C'est moi la seule personne qui s'est lancée dans ce domaine. Et j'ai jamais pris une information auprès d'eux. Voilà. Mais si j'ai besoin de financement, je pourrais leur dire. S'ils ont la possibilité de m'aider, ils vont me donner quelque chose. Ce qui est normal dans une famille. Mais il ne faut jamais les demander comment je vais faire ça, comment je vais faire ça. Le monde a changé. Ouais, le monde a changé. Ce n'est plus les mêmes systèmes. Vous allez, souvent, nous les jeunes, on va dire que bon, nos parents, ils sont plus âgés, ils ont des idées claires sur beaucoup de choses. C'est différent des business en ligne. Voilà. Il faut prendre tes conseils ou une information auprès de quelqu'un qui est dans le même domaine que toi. Et encore, il est plus avancé que toi. Tu es venu trouver quelqu'un en ligne dans le domaine des robots de trading, trading manuel, ou tu es venu trouver quelqu'un dans la crypto-monnaie. Tu as besoin d'une information. Comment gérer ton argent? Tu es obligé de lui demander, mon frère, comment on fait ça? Comment on fait ça? Si il veut te donner les informations gratuitement, là, c'est bonne chose. Mais s'il t'a proposé même de le payer, il faut le payer. Voilà, parce que c'est une connaissance. Ça mérite. Moi, je vais prendre un exemple. Un trader débutant, il a recherché son compte à peu près $20. Et autour d'une semaine, 2 semaines comme ça, il a fait à peu près $200. Les $200 là, si jamais il va montrer ça à son pote, ou soit à sa maman, à son père. Moi, je viens de faire $200, plus de 100 000 francs avec ça. Que faire? Tu vas voir que notre famille là, tout ce qu'ils cherchent, c'est de nous protéger. Attention, c'est pas qu'ils sont méchants. Ils cherchent à nous protéger toujours. Donc, c'est la protection là qui va faire que nous allons toujours rester sous le même point. Moi, j'ai fait plein de choses. Je ne dis rien à la famille. J'investis dans les trucs, mais je ne dis rien. Moi, je peux prendre $1000, $200, jusqu'à $400. Je vais mettre dans quelque chose. Si je vois que c'est bon. Mais si jamais je vais prendre une information auprès de ma maman ou un grand frère, la personne va dire non. Comment tu vas faire ça? $400, plus de 300 000. Tu vas mettre ça, tu vas mettre dans ça. Et c'est ça perd. Toi-même, imaginez. On a besoin de faire ça avec l'argent, on a besoin de faire ça. On a besoin de faire ça, mais toi, tu voulais mettre tous les $400 dans ça. Et regardez en France, c'est facile que ça vaut. Tu voulais perdre tous ces sous à cause des business en ligne, alors que tu peux faire toutes tes dépenses avec ça. Oui, donc c'est ce que la famille pense. Et pense, si ça n'a pas marché demain, qu'est-ce que tu vas faire? Donc les gars, si tu es un trader, tu es un membre de la crypto, tu fais le e-commerce, hein, tu vends les produits digitaux, tu as besoin d'investir dans la publicité, tu as besoin de prendre un appartement à laquelle tu pourrais bien créer tes contenus. Ne dis jamais à ta famille. Quand on te demande, on te pose la question, qu'est-ce que tu es en train de faire? Faut leur dire seulement que je suis en train de mettre mes projets en place. Surtout au début de tes business, tu as l'argent à investir. Tu voulais prendre un risque. Faut jamais dire à ta famille. Sinon, tu vas jamais faire. Ouais. Parce que la famille, il veut pas que vraiment on rentre dans les dangers. Or que, sans danger, une vie ne pourra jamais changer. Regardez tous les milliardaires et voir au début combien ils ont risqué. Le temps, l'argent, les sommeils, l'énergie, ils ont tout donné. Donc, bro, c'est pareil pour toi.
N'écoutez jamais ta famille dans ces domaines en disant qu'ils sont plus âgés. Mais ils n'ont pas dans les mêmes domaines que toi. C'est pourquoi souvent on dit les personnes qui sont âgées, il faut les respecter. C'est dans les trois conditions. Quelqu'un qui a voyagé plus que toi, il faut respecter la personne. Il peut connaître beaucoup de choses plus que toi. Deuxième personne, c'est quelqu'un qui est plus âgé que toi. Il faut respecter cette personne. Il peut connaître beaucoup de choses plus que toi. Troisième chose, quelqu'un qui a étudié plus que toi. Voilà. Moi, je peux avoir un frère, il est plus âgé que moi. Dans ce domaine, il connaît beaucoup de choses que moi. Mais ici, la crypto-monnaie, moi, j'ai étudié la crypto-monnaie plus que lui. Moi, je peux lui enseigner dans la crypto-monnaie. Je ne vais pas lui demander l'information jamais. Même s'il a 40 ans, 50 ans, moi, je ne vais pas lui dire, qu'est-ce que tu penses sur la crypto-monnaie? Non, parce que lui, il ne sait pas ça. Les gars, il faut être responsable. Il n'y a pas l'âge dedans. Tu t'es lancé, tu t'es engagé, tu es responsable. Moi, je prends toute ma décision. Je dois investir, c'est moi seul. Je dois faire un retrait. Moi, je gère tout. Ouais, c'est pas que moi, j'ai gagné beaucoup d'argent. Je dis, moi, j'ai gagné beaucoup d'argent. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais pas demander à mon père si jamais lui, il peut avoir une idée? Qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent là? Avec ça. Seulement, ce que tu as fait précédemment, il faut faire encore plus que ça. Et de la même méthode. Tu vas gagner beaucoup d'argent encore. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Je ne veux pas que la vidéo soit aussi longue. J'espère que depuis au début, vous avez dit, mais les gars, là, il y a quoi? N'écoutez pas la famille, n'écoutez pas la famille. Pourquoi? Voilà la raison. Parce que vous n'êtes pas dans le même domaine. Donc, restez concentrés et responsables de tous vos investissements. Allez.